Allez, c'est parti pour des blitz et on va tester le Black Mardimer si jamais on y arrive. D4, D5, cavalier C3, il me fait E6. Ah ben, on va pas pouvoir, ça sera donc une française. Ah non, peut-être. Et non, il a joué trop vite. Alors comment je fais pour tomber sur un Black Mardimer intéressant là? Prise, cavalier prend. Heu, on va essayer avec fou C4. Cavalier prend. Bon, j'ai réussi à faire mon Black Mardimer, mais bon, donc l'idée, il m'a fait C5 tout de suite. On va faire, fou G5. Cavalier prend ici. Mmh, m'embête, hein? Non, mais du coup, en fait, vu que j'ai dû, faire des coups qui étaient pas logiques par rapport au Black Mardimer, ça a fait un peu n'importe quoi. Mais bon, on essaye quand même l'idée. Hem, là, il me laisse, casser la structure ici, mais s'il fait un grand roc, ça va l'aider à attaquer. Si je fais un truc du genre, bah, ça je peux pas, on fait juste C3 peut-être? Allez, on va faire C3 ici. Je veux faire fou prend cavalier, si jamais il fait un coup comme E5 par exemple, je pense qu'il faut que je fasse fou prend cavalier. Ici, je pense que je vais faire pion prend parce que ça va m'aider à ouvrir le centre et ça m'intéresse vu qu'il a encore le roi au centre. J'ai pas pu faire fou prend cavalier, mais comme je dis, ça m'intéressait pas trop à cause de ça. Si je fais échec, il va pouvoir se développer plus rapidement. On va commencer avec tour C1, donc on attaque la dame ici. Donc l'idée du Black Mardimer, c'est aussi donc avoir, les colonnes ouvertes et aussi le fait qu'il y a encore le pion en E6, bah, ça bloque le fou en fait. Donc pour l'instant, j'ai encore mon petit avantage de développement. Il m'attaque le fou ici, il faut faire attention. Est-ce que je fais D5? Mmh. D5, ça va l'aider à sortir ses pièces. Je pense que je vais faire fou D2 ici parce que j'ai plus pas vraiment besoin d'attaquer ici maintenant qu'il a mis son fou. Le fou, je sais pas encore où je le mettrai, peut-être en C3, on verra plus tard en tout cas. Ça c'est défendu, dame échec ça servirait à rien. Comment je continue mon attaque ici? On va faire fou C3, hein, ça défend le pion, ça menace peut-être une fois qu'il y a D5, bah, une sorte de batterie ici quand même. Cavalier G3, il y a tour D8 qui va arriver, je vais commencer avec roi H, hein. C'est forcément un coup utile vu que mon pion était cloué ici et que j'ai envie de le pousser pour activer le fou. Si je fais D5 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, je vais me débarrasser de mon pion isolé. Ça m'intéresse. Donc je vais commencer avec cavalier F4 peut-être? Comme ça contrôle encore une fois la case D5 et maintenant je pousse D5 je pense. C'est parti. Heu, je vais avoir un problème maintenant. Alors du coup, fou prend cavalier peut-être? Et là dame F3. Ah j'ai pas mis de rajout de temps. Bon, c'était un fail pour le début. Tour C1 ici, tour C7, on va essayer de taper ici. Fou B3 sans doute pour essayer de garder le truc. Il y a tour prend B7 ou tour prend A7. Qu'est-ce que je peux faire? Dame G3 menacerait des trucs du genre tour prend fou si la dame part. On va commencer par fou B3. Tour C2, la dame peut continuer à défendre le fou, ça m'intéresse pas et dame ici, bon bah j'ai donné la tour. OK, OK, j'avais plus de temps. Ah,
J'aurais dû aller en F4 peut-être. Mmh. Et je n'ai plus de temps. Magnifique. Bon, du coup, retest, mais avec 3 minutes et 2 secondes par coup pour avoir un petit peu de temps. Et on va commencer avec D4 et 3 plus 2 normalement, je pense que les gens vont pas jouer à tempo. Je commence avec cavalier C3 ici du coup, pour comme ça sur D5, hop, E4, super. Donc je donne mon pion, que va-t-il me jouer? E6, bon, il rentre pas dans le gambit, ça sera parti pour une française, on fait fou G5 ici, et sur ça, on va rentrer dans une variante avec E5 peut-être, allez, va pour E5, et fou prend fou avec cavalier E2 pour avoir C3 le plus rapidement possible. Hop, c'est parti pour C3. Et on va continuer tranquillement avec cavalier F3. Le cavalier ira peut-être à nouveau en C3 si selon s'il m'a pris ou pas. Sinon, il ira peut-être en G3. De toute façon, il faut que je laisse sortir le fou ici. F6. Bon, là, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je prenne. Et c'est parti pour cavalier G3. Hein. Il m'a pas pris. Donc maintenant, je compte reprendre du cavalier pour essayer de jouer contre des pions pendant ici. On verra ce que ça donne. Alors si je fais fou D3, je ne vais pas pouvoir reprendre de la dame en fin de variante, ça m'embête un peu. Mais c'est pas si grave, on aura un pion ici et ce pion va de toute façon sur pion prend, je compte faire pion prend maintenant pour empêcher E5 et de toute façon il fallait que je prépare un petit roc assez vite. Ici, pion prend, cavalier prend, ça m'arrange pas trop, mais il menace E4. Alors est-ce que E4 est une menace? Dans le sens, si je fais petit roc E4, tour E1, il a qu'à enlever la dame, et puis du coup, ça sera vraiment une menace en effet. Donc on va faire pion prend ici, et l'inconvénient, c'est qu'il va me récupérer ce fou. Bon, moi je lui dis, ok, très bien, tu as récupéré ce fou, hein. J'ai pas envie de faire cavalier prend pour échanger les dames, ça... On va juste faire petit roc et je lui laisse ce fou. Alors, il a quand même poussé E5 et il vient de perdre des tempos pour pouvoir récupérer mon fou. Bon. Est-ce que c'était équitable? Peut-être. En tout cas, je vais taper sur son pion D5. Lui aura plus de mal à taper sur mon pion F3. S'il fait cavalier prend fou, donc j'ai dit dame prend. Et je tape ici. Tour D1 peut venir. Tour E1, je gagne encore un tempo sur la dame. J'ai peut-être la case F5 intéressante, mais pour l'instant, tant qu'il n'a pas sorti son fou, j'ai pas envie de l'y mettre, le cavalier. Je préfère attendre qu'il sorte une fois son fou. Dame D6. Donc il n'a toujours pas sorti son fou, je vais donc commencer avec tour D1 puisque il faut que je tape sur ce pion. L'inconvénient est peut-être fou G4, mais je compte faire H3 dans ce cas-là. Est-ce que je fais... Ah, fou D7, il veut aller en C6, plan que je n'avais pas envisagé. Je vais faire tout simplement tour E1, on prend la deuxième colonne ouverte, et sur un coup comme fou C6, certainement cavalier E5. Il peut toujours faire tour E8 par exemple, pour m'empêcher cavalier E5. Sur quoi je pense que je fais cavalier F5 maintenant, parce que vu qu'il a sorti son fou, c'est ce que je disais tout à l'heure, je voulais pas le faire parce qu'il n'avait pas touché à son fou. Maintenant qu'il l'a fait, eh bien je perds pas le tempo. Donc cavalier F5, est-ce que c'est bon par contre? Cavalier F5, fou prend, dame prend, est-ce qu'un coup comme cavalier E4 est embêtant?
Et non, c'est pas embêtant parce qu'il y a tout simplement dame prend D5 en fin de variante. Donc c'est parti pour cavalier F5, allez. La dame peut pas venir m'attaquer le cavalier. Ah si, elle pourrait venir là, j'ai pas réfléchi à ça. C'est peut-être embêtant parce que la dame F4 elle est mieux placée qu'en D6. Mon cavalier, je me suis dit qu'il était bien placé, mais au final, il y a attaqué 2 fois. Si la dame vient en F4, et après tout, il vise rien de concret. Oh, il visait quand même E7 suivi de D5, donc j'aurais pu faire cavalier E7 suivi de cavalier prend D5. Donc finalement, c'était ok. D'ailleurs, je peux le faire maintenant si je veux. Bah, c'est parti pour cavalier E5. Donc c'est parti pour cavalier E7. Et ici, oui. Du coup, vu qu'il est pas allé en F7, ça aurait peut-être été douteux F7. Je suis pas obligé de prendre tout de suite, peut-être. Est-ce que je peux temporiser avec B3 d'abord? Est-ce que j'ai cavalier G5 pour tenter des menaces ici? Et cavalier prend D5 après, cavalier prend serait pas possible. Allez, je tente un cavalier G5 ici. C'est un peu dangereux parce que il y a un combo ici entre la dame et la tour, et s'il pousse C4, il m'attaque la dame, et il y a des trucs chelous qui peuvent arriver, quoi. Un coup comme cavalier E4, par exemple, serait peut-être pénible. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Il y a au minimum cavalier échec, cavalier prend tour. Pas de sacrifice de dame qui traîne. Après cavalier là, y a rien, quoi. Donc c'est parti pour cavalier G6, hein. Et cavalier prend tour. Bon. Verdict de la position. Il faut que je joue plus vite. Cavalier F3. Je voyais plus de menaces ici. Tour E7, il y avait juste pion prend cavalier. Donc je me retrouve avec une qualité d'avance. Ah, j'avais cavalier H7, c'était mignon la variante sur cavalier prend. Il y avait dame prend D5 et dame prend fou. Je gagnais certainement un pion et avec un cavalier mal placé ici. Bon, bref. Tour E7, j'attaque le fou et petite pression ici. J'investis la 7e rangée, c'est toujours une bonne idée. Peut-être que je menace tour prend fou, cavalier prend et dame prend après. Donc ici, sur ça, on va prendre tout simplement parce que j'ai cavalier échec au coup suivant. Ce qui fera que soit son roi sera au centre, ça sera le cas du coup. Dame ici, je pense. On attaque G7 qui défend le cavalier. Échec au roi. Et là, que fait-on? On va manger encore un pion en clouant le cavalier, ça fixe la dame ici. Il faut que je fasse attention à ces pions qui avancent peut-être très vite. Je pense que je vais faire G4, G5 s'il me laisse faire. Il me laisse pas forcément faire. On va faire tour ici peut-être, ça défendu par la dame. Et peut-être que je vise ce pion. On rappelle que la dame ne peut pas quitter la défense de ce cavalier. Allez, tour échec. Qu'est-ce qu'il va choisir comme case? Peut-être que je vais passer par ici. Mais j'ai plus beaucoup de temps. Allez, on tente ça. Je perds le pion F2. Là, j'ai pas la ref. Qu'est-ce qu'il veut? Menace mat quand même. Enfin, pas mat parce qu'il y a la dame, mais voilà quoi. Donc, s'il pouvait pas pousser là à cause de ça, je pense que son seul coup était dame ici. J'avais qu'à échanger les dames et puis je pense que c'était gagnant tout simplement. J'ai pas vu de truc pénible pour lui. Nouvel adversaire. Alors, E4, qu'est-ce que je peux jouer qui ressemble au Black Mardimer? E5. Et on va prendre tout simplement ici avec fou C5.
Et donc sur cavalier prend cavalier, il y a dame F6 évidemment. Fou E3, meilleur coup de l'ordi avec C3 ici. Et dans cette variante, je vais quand même faire dame F6. Je ne sais pas quel est le meilleur coup au passage, hein, cavalier E7, je crois que c'est le meilleur coup ici. En tout cas, c'est des variantes qui se valent. Enfin, c'est ce que j'aime jouer avec les blancs aussi contre cette variante-là. Je sais pas si c'est la meilleure façon de jouer, mais c'est une façon que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Cavalier D2 est pas possible encore parce que cavalier prend et je gagne un pion. Il choisit fou C4. Je ne peux pas vraiment prendre, je peux pas pousser D5. Je vais choisir petit roc. Très bien, très bien. Qu'est-ce que je fais? A6 B5 pour faire fou B7. D6 tout simplement pour empêcher peut-être 5 et sortir mon fou. Je préfère D6 au final. Donc là, on va prendre ici. Ah oui, je me suis empêché d'en prendre ici. Et après, puis on prend, on constate qu'il a 4 contre 3 ici et moi j'ai 4 contre 3 mais moins bien placé. Donc normalement, il a un avantage pour la finale. Donc on va essayer de mener une attaque là-bas. Donc je vais commencer sans doute avec dame ici. Il y a F4 qui va arriver. J'ai pas envie de le laisser faire F4. On va faire donc dame F4, tiens. Donc je pense qu'il va faire G3 ici. J'avais cavalier E5, intéressant, ça attaquait le fou. Bon, on va faire cavalier E5 maintenant. Sur fou B3, il n'y a pas C4 parce qu'il a mis son cavalier. Je pourrais peut-être faire fou G4 avec des idées à base de cavalier F3 plus tard selon où il met son cavalier. Parce que sur pion prend, fou prend, avec des menaces de mat, on sait jamais, il peut y avoir des attaques de ce genre. Selon comment ça se passe. Il peut y avoir des coups comme fou H3 et sur pion prend, dame prend cavalier, dame prend dame, cavalier F3 échec suivi de cavalier prend dame. Ça casse la structure de pion en gros quoi. Son coup il vient de parer ce que je viens de dire. Très bien, très bien. Imaginons fou G4 si jamais il fait F3, dame 3 échec. Le roi va se cacher. Ça m'arrange pas spécialement. Je vais commencer par un coup comme roi H8. Alors, depuis tout à l'heure, en plaçant un peu bizarrement mes pièces, enfin bizarrement, en rejouant des pièces que j'avais déjà développées, j'ai toujours pas développé mes 2 pièces ici. J'espère que ça sera pas problématique. Fou G4, j'avais pas envie à cause de F3 pour l'instant, mais je vais peut-être être obligé de commencer à faire ça parce que le fou il va peut-être être bien ici. J'ai pas envie d'aller en E6 parce que sur l'échange ça me fait un pion isolé, même si ça m'ouvre la colonne F et que c'est peut-être une bonne idée. J'ai un peu peur de ce pion isolé en finale ici. Ah bah tiens, j'ai moins peur d'un coup là. Non mais là il a fait une faute ici parce qu'il y a tout simplement cavalier G4 peut-être. Non, c'est pas une faute, il a cavalier F3 qui défend tout. Ok, très bien. Fou G4 par contre. Fou G4, qu'est-ce qu'il veut faire? Fou ici? Je vais faire fou G4 de toute façon parce que ça me sort une pièce et finalement sur F3 maintenant il a peut-être fou prend, pion prend, cavalier prend échec, cavalier prend, dame prend. Non, ça marche toujours pas. Bon, bah c'est parti. Maintenant qu'il a fait F3, on va revenir en E6. Hein. Je vois pas de meilleure case pour le fou, il faut que je sorte mes pièces. J'avais pas envie de l'enfermer en H5 et G6, donc je me vois obligé de le jouer avec fou E6. J'avais peut-être cavalier prend fou, cavalier prend et fou E6 après. L'inconvénient, c'est que peut-être qu'il avait des variantes à base de cavalier E3, cavalier F5 ou D5, et je savais pas trop si mon fou était meilleur que son cavalier. Là, il me donne un pion ici. Eh ben, on va manger le pion. Je regardais si j'avais pas un coup de dame parce que j'attaque 2 fois le fou, mais j'ai aucun échec intermédiaire pour gagner la pièce. Donc juste cavalier prend F3.
Pas de souci, peu importe où il met le roi, il y a juste cavalier prend tour, j'attaque la dame. Bon, bah, voilà. Cavalier prend tour, échec au roi, donc tour prend cavalier et j'ai gagné une qualité dans l'affaire. Heu, dame G4 peut-être? Ça me permet peut-être sur fou prend de reprendre de la dame et essayer de jouer sur le pion isolé sur la colonne ouverte. On va faire dame H3 ici pour gagner un petit tempo et tour E8. On met la pression ici. C'est un 3+2 donc je commence à manquer de temps ici. On va faire, H6 tout simplement pour empêcher cavalier G5. Tour D8 prochain coup, non, il m'attaque la dame, on la sauve et tour D8 ici. On va essayer de rentrer quelque part par là, on ne sait pas trop encore où. Le fou a l'air sympa ici. On attaque la tour, on a la case D3, on a le pion E4 ici. Et on va s'occuper de la case D3, comme ça on menace tour prend cavalier. Peut-être qu'on va doubler sur la colonne D. Et non, il choisit ça, très bien. Donc fou A6, on prend son temps, on n'a toujours pas de problème ici. S'il essaye de nous enfermer le fou plus tard, bon pour l'instant il a tour prend cavalier. Mais s'il essaye de nous enfermer le fou plus tard, il y aura certainement B6 et fou C8 pour sauver le fou. Et là, tour prend cavalier. Sur un coup comme dame 2, sur un coup comme dame 2. OK, très bien, on va rendre ça et du coup, je me retrouve avec, 3 pions d'avance. Ce qui est pas mal, d'autant plus que son roi est totalement dénudé. Je vais faire B6 au plus vite. Ah bah, s'il rentre en finale, ça me simplifie vachement la tâche. La partie est absolument gagnante sans trop d'efforts. On va commencer par ça. Comme ça, je vais taper sur le pion E4 assez vite. Je perds mes sacs quand même, hein, ça me plaît pas des masses. Je vais commencer à faire fou C6 ici, je ne prends pas tout de suite pour pas perdre ce pion C et j'estime que ce pion est perdu de toute façon parce qu'il va le gêner. Alors du coup là, on va commencer à pousser ces pions. J'avais, H5 pour passer sur case noire avec le roi aussi qui était peut-être mieux. OK, qu'est-ce que je fais ici? Il veut pousser. On va monter le roi. J'ai pas été très malin là sur ce coup-là, mais hop. Ah, ça m'arrange énormément. Il échange toutes les pièces et donc je vais juste manger tous les pions et ça sera OK. Un petit abandon? Et oui, il abandonne. OK, OK et j'ai les blancs. Donc c'est parti pour D4 ici et cavalier C3. Est-ce que nous aurons un gambit black Mortimer? Et non, il nous fait une française. Très bien, c'est parti pour une française avec fou G5 ici. Ah ben peut-être, hein, F3 ici, donc on donne le pion pour, c'est parti pour le petit gambit et non, il veut pas, hein, fou C3 donc là en plus, dans cette version, vu que j'ai déjà sorti le fou, c'est un coup sympa ça parce que, bah, je vais perdre des tempos. Mais en soi, ça me laisse quand même le centre et davantage d'espace et en plus je pense que j'ai le temps de le prendre ce pion, je suis pas obligé de le récupérer tout de suite. Je vais commencer avec cavalier E2, on va défendre ici. Je regarde à tout moment D5 ici parce que sur pion prend, cavalier prend, je pense que je peux arriver à casser la structure. Imaginons D5 direct. Le inconvénient, c'est que ça l'aide à sortir son fou, c'est ça que j'aime pas. D5, en plus, il y a cavalier qui traîne par là, ça m'attaque le fou. Non, on va juste commencer avec cavalier E4 en fait. Le cavalier est bien centralisé. Je regardais s'il y avait un truc avec cavalier prend cavalier, fou prend dame et cavalier F2, mais il y a rien. Enfin, il y a rien.
peut me récupérer cavalier tour pour dame, mais voilà quoi, sans plus. Très bien, donc là il menace vraiment cavalier prend cavalier, je vais choisir fou prend E3, donc je récupère mon pion et sur cavalier prend, pion prend, j'ai un beau centre, j'ai pas sacrifié de pion du coup, c'est plus un gambit. S'il prend pas, je reste sur 4 rangées et lui sur 3. Donc ça, c'est encore un point à mon avantage. Il avait peut-être 5 ici. Il avait peut-être 5. Bon, ici, j'ai pas envie de donner ce fou. On va choisir fou F2. Hmm. Plutôt fou F2 pour revenir en G3. Je savais pas trop où le mettre entre D2 et F2, mais finalement, j'ai envie d'y mettre la dame en D2. On va faire C3, c'est un coup qui va être obligé de toute façon, le pion D4 doit être défendu, et en plus ça me permettra de revenir en D3 avec ce fou sans craindre des cavaliers B4 ici. Je vais sans doute temporiser le roc pour savoir si je fais grand roc ou petit roc. Donc ça je préfère le retarder au maximum. Le prochain coup, ça va être un truc du genre cavalier G3, dame D2, dame C2. E5. C'est pas bon ça, non? Pion prend et j'attaque 2 fois le cavalier. Ça me donne un pion, non? Qu'est-ce qu'il fait? Pion prend, cavalier ici, il m'attaque le fou et il récupère au prochain coup. C'est ça son plan? Imaginons, pion prend, cavalier B6. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de donner le fou, j'ai pas envie d'échanger les dames. Ouais, que faire ici? J'ai bien envie de faire grand rock en fait. Et pour faire grand rock, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ouais, non, j'aurais pas d'attaque parce qu'il a déjà fait. Non, j'aurai plus d'attaque ici. On va choisir petit roc pour activer les tours au plus rapidement possible. J'aurai pas d'attaque parce qu'il a déjà réussi à sortir ses pièces, c'est trop facile à défendre. Moi, vu qu'il a pas pris mon pion, j'aurais du mal à créer une percée ici. Donc, j'ai décidé de faire petit roc pour l'activité des tours. Ici, maintenant, est-ce que je menace vraiment pion prend? Bof, il y aura toujours ce cavalier B6 quand il veut, il récupère après ici. Mmh. Et cavalier B6. Donc j'ai le choix entre fou B3 et fou D3. En gros, quand on va choisir fou B3, on maintient la défense ici et je maintiens ce clouage qui peut-être va l'embêter parce qu'il peut pas faire des plans à base de F5, E4, des trucs comme ça. Ici, cavalier prend, évidemment, on veut garder le fou un maximum de temps et fou prend maintenant, on a peut-être des petits trucs là-bas. Il peut pas faire C5 ici, la case est contrôlée 2 fois, il peut pas faire F5 parce qu'il y a le clouage ici. Le fou, il aimerait bien sortir par là peut-être, mais il y aurait quoi? Cavalier G3, gagne un tempo sur le fou, mais sans plus. Ok. Oui, on va quand même faire ça. J'ai pas envie d'échanger trop les pièces. Je veux tenter encore l'attaque. Et fou G6. Est-ce que j'ai F4, F5 ici? Ben, je sais pas si j'ai ça. Alors sur F4, il y a C5 maintenant. Et sur C5, il m'échange les dames. Je vais commencer avec dame 2. Ah, il y a C5. Il a loupé C5 parce que sur un coup comme fou ici... Ah, j'avais peut-être tour E1 en fait. J'avais tour E1 intermédiaire, attaquer le fou, ça va. Sinon, il est menacé fou D3 qui traînait en fait. C'est ça qui me plaisait pas. On va choisir tour D1 du coup, vu qu'il a mis son fou à 9-6. Et tour prend, ça me permet d'activer mes tours plus rapidement. Sans doute que je vais doubler sur la colonne D ici. Il veut toujours échanger les dames. C'est normal, on va choisir dame D2 ici. Hmm.
Dame F2, j'arrive pas à lui trouver de bonne case et la dame, mais sur Dame D2, je l'ai pas fait à cause de tour D8 qui provoquait vachement d'échanges. On va commencer avec tour E1 et Dame F6, on va faire cavalier E4, je ne vois pas plus actif. Waouh, le coup m'a tellement surpris. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Pas de cavalier F6 qui traîne. Heu, on va choisir de doubler les tours. Parce que ouais, parce que j'avais pas envie d'échanger les tours comme je le disais et doubler les tours, c'est le moyen que ce soit le plus offensif. Bah, là, il a craqué, donc cavalier F6, pion prend tour. Je vérifie quand même, je ne vois pas mieux. Hop et c'est parti, j'ai une qualité d'avance du coup. Comment je gère ça? J'ai cassé la structure et il abandonne. Très bien, très bien. Il y avait certainement dame D4 pour attaquer ici après. OK, nouvel adversaire. J'ai les noirs donc très bien, très bien. Cavalier F3, on va choisir D5. Mmh, mmh, mmh. G3. Allez, c'est parti pour cavalier C6 et E5 qui me laisse tout le centre ici et il réagit avec D4 évidemment, donc je vais choisir E4. Cavalier D2 pour C4 ou alors cavalier E5, je ne sais pas quel est le meilleur plan pour lui. Il choisit cavalier E5, je ne connais pas bien ça, on va faire cavalier prend et sans doute F6 ici. J'attaque le pion E5, sur pion prend, il y a cavalier prend. Alors j'attaque le pion E5, mais c'est peut-être pas une menace s'il fait un coup comme E3, alors après E3 ça enferme le fou, hein, mais l'idée de E3 serait sur pion prend, il y a dame H5 échec pour dame prend E5, mais je ne suis pas sûr de ça. Fou F4, pion prend, il y a peut-être fou ici. Ça c'est chelou, il y a peut-être C5 qui marche pour moi ou pas? C5, s'il va là, D4 et j'affaiblis le pion E4. Ça me plaît pas trop. On va choisir quoi au début? Fou E6? Non, je vais quand même choisir C5 ici. Donc dame ici, c'est forcément mauvais. Je peux faire fou D7 avec un gain de tempo et enfin mauvais dans le sens, ça m'aide à me développer, mais il perd rien, hein. Donc ici, double attaque, ici je compte faire fou C6. Peut-être qu'un jour je vais, pousser D4-3 pour essayer d'échanger le fou ici. Alors le fait qu'il m'ait pas pris, bah, ça va me faire gagner le pion je pense, il va finir par pas pouvoir le défendre. Je vais juste l'ignorer pour l'instant, je vais faire fou D6 pour sortir mes pièces, cavalier E7, petit roc et quand j'aurai envie de le gagner, je ferai peut-être F5 pour bloquer le fou H3. Ici, il y a fou ici, je pense. Fou E5, il est bien placé. Ça défend le pion ici. Peut-être dame D6 finalement pour gagner le pion. Comme ça, non seulement je menace ça, mais je prépare tour D8 si jamais il m'attaque une troisième fois le pion. Ou F4. Alors je pourrais lui donner la paire de fous pour lui casser la structure et limiter la pression sur D5, ça serait peut-être une bonne idée. Sur fou prend fou, après pion prend, il menace peut-être F5, non pas du tout. On va choisir fou prend fou pour cavalier E7, comme ça je suis sûr que j'ai pas de faiblesse bizarre. J'empêche F5 et je lui ai quand même doublé des pions avec un fou moins stable ici, donc je pense que ça m'a été rentable ce truc. Je vais faire F5 peut-être après. Pour l'instant, ça presse pas. Je pense que ça ne presse pas. Je viens de calculer qu'après F5, il y avait peut-être cavalier prend et cavalier prend D5. Du coup, j'en suis moins sûr. Ah oui, là, il menace F5 maintenant. Donc, il faudrait peut-être que je fasse F5 tout de suite, hein. Je vais faire F5 tout de suite. Peut-être parce que je menace E5 maintenant. D4. Peut-être que je menace D4 tout de suite là.
Parce que maintenant, le pion E4 est protégé. Peut-être un petit roc pour tour F6. Ah, ça y est, le pion E4 est de nouveau en prise. Sauf que il y a peut-être ça. Pion prend. Pion prend. Ouais, non, j'ai juste donné mon pion E4, hein. Mais en même temps, j'avais un problème pour défendre ce pion D5. C'est-à-dire qu'il menaçait la prise ici, les échanges. J'aurais peut-être dû prendre ici, mais après avoir prise du fou, il m'attaquait beaucoup de fois ce pion. J'arrivais pas trop à m'en défaire. Ici, on va juste faire petit roc ou pas? Et petit roc, faut que je fasse attention. Il y a fou prend, cavalier prend, échec ici. Que faire? Allez. Oh non! J'ai raté. Est-ce que je peux reprendre le coup? Mmh. Donc ici, je vais faire un cavalier prend ou pas? Alors pion prend pour garder ouais, on va clairement faire pion prend. Donc pion prend, bah, déjà je perds pas le pion ici. Je maintiens la pression sur le pion F4, c'est pour ça que j'ai pas pris de la dame et j'admets que je me fais une structure un peu mauvaise, mais vu qu'il va y avoir des rocs opposés ici, donc on va faire petit roc d'abord. J'ai tour prend maintenant, j'ai du dame F4 qui peut arriver et j'ai tour B8 sans doute intéressant. J'avais dame F4 et pion prend cavalier à la place de petit roc qui gagnait une pièce quand même, j'ai pas vu du tout l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je sais pas s'il avait prévu un truc. Dame prend ici, qu'est-ce qui se passe? Le cavalier a encore attaqué. On va commencer avec tour B8 quand même. Ça active la tour, gagne un tempo sur la dame et met la pression sur B2 ici. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être tour prend B2 parce que sur roi prend, pion prend cavalier, échec, je casse la structure du roi. Non, mais ça doit pas être bon ça. Ça ne doit pas être bon. On va attaquer le cavalier avec dame prend ici. J'attaque aussi le pion E2, on sait jamais. Est-ce que je fais tour ici? Non, il y a la prise qui va arriver ici. On va commencer avec ça. Bon, je commence par sortir le roi d'ici peut-être. Comme ça, je menace vraiment tour prend ou cavalier prend. Ici, dame prend E2 ou pas? C'est dangereux. Mon cavalier était attaqué, mais j'attaque le sien. Là, je suis obligé de faire ça. Et il choisit F6. Très bien, très bien. On va échanger ici. Je n'ai pas trop le choix, ou du moins je ne vois pas ce que j'ai de mieux que ça. Ici, échec au roi peut-être. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Oh, c'est sympa quand même. Tour prend échec parce qu'on est tous sur case noire, ça devrait fonctionner. Si jamais... Ah, il a roi ici. Non, il n'a pas vu. Tour échec. Et là, normalement, c'est gagnant. Il n'a plus rien. Non, une fois que j'ai pris là, avec la tour, il avait peut-être roi ici, parce que sur tour prend, après roi prend, il était sur case blanche et j'avais plus d'échec. Donc après tour échec, c'était tendu. On va lui dire GG well play. J'ai envie d'analyser la partie. En tout cas, j'ai envie de voir ce qui se passait là. Donc dame prend, c'était pas fou pour l'ordi, mais peu importe. Je gagnais un pion. Là, il est carrément à +4. Roi là, c'était une horreur. Pourquoi c'était une horreur à ce point-là? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dame 5, madame était hors jeu, il me dit, j'aurais dû garder cette structure de pion, mais je pouvais pas, elle était protégée. Cavalier prend, il y avait un truc. Dame ici, cavalier prend, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait rien de spécial. Tour prend F5. Ah, j'aurais gagné ce pion-là, d'accord. Ça a changé tous les pions. Bon, ok. Donc ici, dame prend E2, il y a +4.
Plus 3 parce que pourquoi plus 4? F6. Bah, c'est ce qu'il a fait, très bien. Prise et tour prend, c'était le mauvais coup. Alors là, donc les blancs joués gagnent avec tour G1 tout simplement parce que, bah, ah ouais quand même, et oui, menace mat. Forcément, je suis obligé de faire dame G6. Ah non, je suis obligé de faire dame échec, suivi de dame H6, mais il y aurait tour ici, la dame vient ici et l'autre tour vient ici, il y a trop de menaces. En fait, c'est lui qui a le tempo d'avance pour l'attaque sur le roi. Très bien. Donc tour ici, dame 3 échec, roi H1 et tour prend B2, mais ça fait nul, ça mate pas. Moi j'ai cru que ça matait ici. Ah bah si, ça mate. Ah oui, et donc du coup, ouais, c'est ça le truc. C'est ça que je suis en train de calculer. Roi, ce qui m'embêtait, c'est qu'après tour prend, roi prend, il n'y avait pas d'échec en fait. Et là j'étais inquiet dans cette version-là en fait. Et il fallait faire tour B1 échec pour faire la nulle d'ailleurs. Ça c'est un coup que j'avais pas du tout. Et sur n'importe quel autre coup, je suis mat en fait. Donc du coup, il aurait fallu que je trouve l'idée tour B1 échec, tour prend, dame échec, tour ici, dame échec, tour là, match nul. Ou alors, sur roi prend, bah sur roi prend, je vais mater en fait, donc c'est pas possible. Roi prend, il y a tour échec mat, c'est ça? Ouais, ça va mater avec ça en gros quoi, voilà. Ok, intéressant, intéressant. On aura le temps de bien. Oh non, une française. Bon, c'est parti pour une française. On va faire E4 ici. Et non, une ouest-indienne. Du coup, on va faire A3. Comme ça, l'idée, c'est que sur cavalier C3, je n'ai plus le fou B4 embêtant ici. Et il me fait un truc chelou. G5. Donc, je pense que H4 est déjà un bon coup ici. Mais est-ce que je fais tout de suite H4? Si, hein, H4 ça doit être très violent, hein. C'est-à-dire que si ces pions s'échangent, bon OK d'accord, hein. En fait, il a une grosse faiblesse ici et ouais, bon, bah, on va juste faire fou D3. On se développe tranquillement, la dame va venir certainement, H5 ici. Cavalier F3. Ah oui, si je fais cavalier F3, je peux plus faire dame H5. Je vais commencer avec dame H5 ou pas? Dame H5, dame G6. Allez, non, juste cavalier F3. Il y a du fou G5 qui arrive. Bah, E5 aussi. E5, elle va où la dame? Elle recule. Allez, on commence avec fou G5, on sort les pièces. Et maintenant, E5 ou pas? Menace le pion D4 ici. D5 doit être meilleur. Avec l'idée d'ouvrir sur le roi, sachant qu'il y a le fou qui coupe ici. Je pense qu'il va faire cavalier E7 pour essayer d'attaquer le pion D5 ici. Non, pas du tout. Je prends ou pas? Prendre, il pourra pas prendre de ce pion-là. Et si prendre ce pion-là? Ah non, je vais prendre ici d'abord. Et sur la prise, il n'aura aucune bonne prise. En fait, je vais gagner ce pion. Ah oui, mais oui, il y a le fou. Ah, là, j'ai été bête sur ce coup-là. Non, j'aurais dû prendre là d'abord en fait. Mais il y avait cavalier prend, dame prend et dame prend fou. Non, je pouvais pas prendre en fait. J'avais pas de bon coup finalement. Il a bien joué. Ou alors j'ai pas vu. Qu'est-ce que je fais? Dame F3 quand même. Il faut que je limite tous ces problèmes ici. Je défends le pion. Je défends le pion ici. Et j'active la dame sur une case qui m'intéresse là-bas. Je peux pas faire grand roc, c'est un petit inconvénient quand même. J'ai pas trop envie de faire petit roc, sachant que j'aimerais récupérer ce pion. Elle est compliquée la partie. J'ai développé beaucoup de pièces, mais on aurait dit qu'elles sont pas là où il faut, quoi. Comment je fais? Cavalier ici, roi là, et je pousse. Allez, on va commencer à pousser là. Alors là, ça doit pas être un bon coup parce qu'il y a roi fou là, j'aurais dû réfléchir un peu plus. Et en général, c'est toujours un problème ça, c'est-à-dire que le fou, il est bien placé ici parce que
il n'est plus attaquable par ce pion, il cloue le cavalier et il empêche à 5. C'est un fou beaucoup trop fort ce truc. Je ferai grand roc du coup, je pense, sur un coup comme fou B4. Fou ici, menace dame D2. Ça me dérange pas plus que ça. Je vais choisir petit roc. Donc ça y est, on a des rocs opposés. C'est à celui qui ira le plus vite. Pour l'instant, son fou est un peu muselé ici et son fou regarde de ce côté-là. Donc il a les deux fous qui sont pas prêts à attaquer mon roc. Le cavalier est toujours toujours pas sorti. Donc au final, je me dis, vas-y, ça doit être possible. M'attaque le cavalier. On va faire cavalier ici, je pense. Sur des coups comme A6, je me demande si je peux laisser le cavalier ici. Cavalier prend, roi prend. M'étonnerait, hein. Pas trop envie de prendre. Non, on va juste revenir avec ce cavalier par là, peut-être par là après. Ça va être un peu long tout ça pour moi aussi finalement, hein. Ça va lui laisser le temps de se développer. C'est le problème. Si je pousse et qu'il fait ça, est-ce que je peux sacrifier ici? Non, ça, j'aurai des problèmes sur ce pion après. Je vais revenir en C4 directement. Ici, c'est bien protégé, tout va bien. Je vise peut-être le coup de D6 maintenant, avec l'idée, ça attaque ce pion. Bon là, je suis obligé de prendre comme ça, il n'y a pas de souci. Donc l'idée de D6, bon pour l'instant, il y a le clouage, mais l'idée serait de attaquer C7 pour affaiblir B6. Ok. Qu'est-ce qu'il fabrique? Cavalier prend, je gagne pas une pièce? Qu'est-ce que... Bon, on va le faire déjà. Ça m'embête pas du tout. On peut faire fou E4. J'ai cavalier prend ici parce que sur cavalier là, il y a cavalier échec et dame prend fou, mais il y a roi D6 et dame prend ici. Oh allez, pour le fun. Après, j'avais tout simplement des coups de tour sans doute avec tour E1 ou des trucs comme ça qui étaient plus safe. Donc ici, cavalier D6 échec avec l'idée dame prend fou et ça fait sortir le roi. Petite extraction ici. Alors j'ai pas envie qu'il... comment dire? J'aimerais bien faire dame prend. Allez, on va faire dame prend ici. Sur roi ici, tour échec. Voilà, et je devrais pouvoir gagner cette petite tour sur échec, hein. Ben, ça mate en fait. Et dame prend tour, j'avais pas vu que ça matait de ce côté-là, très bien, tant mieux. Il aurait dû passer par là, mais avec le roi aussi dehors, ça changeait pas grand-chose. Bon, nouvel adversaire. Allez, D4 ici. Et est-ce qu'on aura un Gambit Black Mortimer D prend? Et il me fait un truc faux. Donc on va voir si j'arrive à réfuter ça. Donc normalement, il faut faire un truc du genre dame D5 ici. Et j'ai un pion d'avance sans aucune compensation pour lui. C'est gagné. Dame E4 ici peut-être? Il y a peut-être cavalier F6. Donc on va juste faire dame B3 tout simplement. J'ai un pion d'avance. Il veut pousser là. Est-ce que je fais fou F4? Fou F4, je sors une pièce. Moins. Dame C4 ici, dame C3. Alors sur dame C4, il va peut-être faire B5. On va faire dame C3 tout simplement.
Cavalier D5, dame D2, OK, ou dame D4, je sais pas, c'est pareil. Et sur dame prend fou, non, il fait pas dame prend fou. On va faire C4 alors, pour gagner de l'espace. Très bien, cavalier A3, on protège la case. On a beaucoup d'espace ici. Et ici, dame D5, vas-y, est-ce que tu veux échanger? OK, je ne veux pas me faire, déroquer comme ça, mais par contre comme ça me convient. Hem, E3 tout simplement, on va sortir les pièces et il commence vraiment à la jouer autant. Très bien, donc dame E4 ici, on a beaucoup d'espace, les pièces ne sortent pas trop chez lui, on va faire fou D3 et on va juste mettre son roi à l'abri, peut-être un E2, peut-être en version grand roc, on ne sait pas trop encore. Pion prend ici, ça m'évite de devoir protéger ce pion tout le temps. Cavalier ici peut-être? Avec, C7 en ligne de mire? J'ai au minimum dame H4, dame G4. Allez, dame H4. Menace cavalier prend C7, toujours, je le rappelle. Il y avait du dame prend H7 derrière, il pouvait pas faire n'importe quoi. Et ici, OK, je peux récupérer ça. Ou ça. Ça. Il y avait cavalier là qui était trop dangereux, évidemment. Et A3, on va éviter les cases ici, et pof. Je veux la case D5, il aurait dû prendre le fou, hein. Il va faire fou prend, non, et bah, du coup, je gagne une pièce ici. Échec. Il aurait dû faire fou prend, évidemment. OK. Mais fou prend, ça marchait pas normalement, en fait. Enfin, fou prend, en fait, j'avais prévu un thème à base de F4 pour attaquer le défenseur du fou. Peut-être fou prend cavalier, pion prend suivi de F4 ou un truc du genre. Mais bon, j'avais déjà beaucoup trop d'avance. Une qualité d'avance et des pions, c'était déjà beaucoup trop. Nouvel adversaire. Allez, comment je vais gérer ça? D4, cavalier F6 ici et D5 tout simplement. Avec cavalier E4, il y a fou F4. Juste C6. On va se développer, avec un système de Londres un peu. Oh quoique, j'ai peut-être cavalier E4 ici, mais il y a fou F4. Allez, c'est parti pour cavalier E4 et E6 pour empêcher cavalier H4, grâce à la dame ici. Si je prends, il prend. Qu'est-ce que ça donne ça? Je sais pas s'il est content ou pas, mais moi j'ai moins d'espace, donc ça me plairait pas. Je vais juste faire fou échec ici. Parce que je gagne un pion ou je déroque en fait. Parce qu'il peut pas faire cavalier D2, parce que sur cavalier prend, s'il fait fou prend, il y a cavalier prend, cavalier échec, suivi de pion prend, je gagne une pièce. Et voilà, ben ça c'est ce qu'il pouvait pas faire. Cavalier prend cavalier. Donc, et ici il y a fou prend fou tout simplement. Et parce que ça casse le truc là. Donc là j'échange une pièce et je finis avec ma pièce d'avance. Oh, il est allé loin dans le calcul, il y a un dame ici là que j'avais pas vu. On va faire fou prend, j'avais pas vu qu'il finissait avec dame prend B7, mais ça a pas l'air grave. Dame échec, ça n'a pas l'air de mater. Cavalier D7 ici, et j'ai la case C8. Ici, on va faire fou B5. Ah, et il a prévu A4. Non, il a pas prévu tout ça. Ça serait fou. Donc je vais faire E5 ici. Avec l'idée, sur ça, j'ai tour B8. Comme ça, je sauve mon fou. Ou B5 d'abord peut-être.
Et sur ça, dame C8, ça force l'échange des dames. Je finis avec ma pièce d'avance. C'est gagné sans difficulté. Donc ici, il faut que je joue vite. On va commencer avec roi F7, E5, roi ici. S'il veut pas me laisser faire ça, c'est pas grave, on va passer par ici. Et s'il veut pas me laisser faire ça, on passe par là. Voilà, ici il veut changer les tours, c'est tout bénef. Et s'il part, c'est moi qui ai la colonne. Ah bah OK, bon bah garde la colonne et on va passer par ici, jusqu'au bout. Surtout si tu fais ça. Tour prend ici. Peut pas rentrer la tour. On va éviter qu'il rentre la tour. Je menace cavalier échec, ça va forcément échanger des pièces, vu que ça menace une triple fourchette. Allez, c'est parti. Ça gagne même une pièce, très bien, très bien. Et une petite menace de mat, ni vu ni connu. Hop, ce n'était pas vu. Très bien, très bien.